Bonjour, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue en Égypte. Je vais parler avec l'arabe littéraire. Je souhaiterais prière de leur donner les écouteurs pour l'interprétation. Chers éminents participants, mesdames et messieurs, tout d'abord, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans cette séance inaugurale et de souhaiter la bienvenue à son Excellence l'ambassadeur Ihab Badawi et adjoint du ministre des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales et de la sécurité internationale, et Monsieur Kamel Hachouni, le secrétaire général du ministère de l'Emploi au Maroc. À son Excellence, l'ambassadeur Christian Berger, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Égypte, et Monsieur Holger Eli, chef de la coopération au développement, premier conseiller à l'ambassade d'Allemagne au Caire. Et c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux messieurs les représentants des ministères participant à la mise en exécution du projet du déplacement et de la gouvernance des travailleurs au nord de l'Afrique et les éminents représentants de la société civile, des organisations internationales et du secteur académique, et aussi les représentants des organisations des affaires et les représentants des travailleurs. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue au Caire pour participer et prendre part à cette deuxième conférence régionale pour la gouvernance de la mobilité des travailleurs au nord de l'Afrique. Et c'est le projet que nous sommes en train d'exécuter en Égypte, en Tunisie et au Maroc à travers la coopération étroite avec l'Organisation internationale du travail et l'Organisation de l'immigration et l'organisation allemande pour la coopération économique et du développement, et la Belgique avec un financement de la part de l'Union européenne. Nous avons commencé l'exécution de ce projet depuis 3 ans pour examiner les modalités de faire développer les cadres régissant le domaine de la gouvernance des travailleurs et faciliter leur déplacement de manière à combler le manque sur les marchés de travail tout en prenant en considération les changements survenus dans le monde. Il y a un besoin pour doubler et augmenter la coopération dans ce domaine et intensifier, et le fait d'intensifier la coopération devient nécessaire. Nous avons 250 participants aux travaux de la conférence, dont certains sont ici présents au Caire et d'autres vont participer en ligne. Et nous sommes sûrs que les discussions qui vont se dérouler durant les jours qui viennent vont contribuer à lancer de nouvelles visions concernant les modalités de faire face aux défis qui se posent à la mobilité des travailleurs dans les différents secteurs et comment réaliser un équilibre entre les différents secteurs des travailleurs, et aussi les modalités de faciliter le compromis entre le potentiel existant et les marchés du travail. C'est avec grand plaisir que de céder le micro à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ihab Badawi, pour le mot inaugural. Monsieur Kamel Hachouni, secrétaire général secrétaire général du ministère de l'Emploi au Maroc, Monsieur l'ambassadeur Christian Berger, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Égypte, et Monsieur Holger Il, chef de la coopération du développement à l'ambassade d'Allemagne au Caire, et Monsieur R.R. Bochlen, chef de la délégation technique au nord de l'Afrique et directeur du travail
du bureau de travail de l'Organisation du travail en Afrique, Monsieur Olivier, chef de la mission de cette délégation en Égypte. C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à tous les participants, qu'ils soient ici présents ou virtuels, et je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de la deuxième conférence régionale concernant la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord. C'est un projet ambitieux ayant été lancé en 2019 dans l'objectif de faire évoluer les instruments régissant la migration des travailleurs en Europe et au nord de l'Afrique d'une manière complète à travers en abordant tous les éléments d'une manière objective et précise. Et c'est comme suit: soutenir les cadres régissants et les législations et améliorer les instruments de mesure et d'évaluation des compétences des travailleurs parmi les migrants, et améliorer la gestion des données relatives à la migration des travailleurs, et renforcer la coopération et la coordination au niveau régional entre les différentes parties nationales concernées par la migration des travailleurs. C'est très important de prendre en considération que la migration organisée réalise les objectifs des pays exportateurs et importateurs des travailleurs, et ceci grâce au cadre élaboré sur le plan international, et y compris les objectifs du développement durable des Nations Unies et l'accord international pour la migration régulière, et aussi à la lumière des politiques de la migration dans le cadre élaboré et régi en 2019 par l'Union africaine au plan régional, et comme les éléments déclarés dans la charte ou la déclaration conjointe de l'Union africaine et de l'Union européenne. Nous sommes preneurs des nouvelles initiatives émanant de nos partenaires durant les 2 dernières années, et à leur tête l'initiative du partenariat des talents dans le cadre de la charte de la migration et de l'asile pour l'Union européenne, de manière à faire parvenir les régulations de la part des pays de l'Union européenne pour faire évoluer les éléments régissant la migration, et des initiatives européennes pour mettre en exergue l'initiative conjointe complète concernant la migration à l'échelle de la Méditerranée et du nord de l'Atlantique, des initiatives entreprises en décembre 2020, de manière à ce que la migration soit légale, et les modalités de sélection et de recrutement des travailleurs. Et c'est un élément qui va de pair avec la vision de notre pays et qui relie le sujet de la migration et entre le fait de réaliser le développement durable. L'Égypte a pour objectif et aspire à réaliser les cadres nécessaires pour améliorer les modalités de mobilité dans le cadre de plans nationaux ambitieux, dans le cadre de l'agenda 2030, basé sur le fait de réaliser le renforcement des capacités et de former les jeunes pour les former de manière à aller de pair avec les nécessités des marchés et faciliter la mobilité des jeunes sans toutefois être abusés ou exploités. Il y a une coordination nationale entre les différentes administrations, les départements et les ministères de mettre en exergue la charte internationale pour une migration régulière, y compris les objectifs de recrutement et de sélection des travailleurs. Et c'est une des activités susceptibles de réaliser la coordination, l'approche de tous les organes du pays dans le cadre d'une approche ou d'une vision globale, de manière à réaliser le maximum de profit. Et après 1 an et demi écoulé, nous séparant de la date de la région régionale ayant été tenue
et dans le cadre de la pandémie ou à l'époque où il y avait la pandémie, les preneurs de décision doivent chercher de plus grandes opportunités pour une meilleure coordination entre nos pays au nord de l'Afrique et nos partenaires européens pour réaliser les objectifs de ce projet. L'économie mondiale et nos économies nationales souffrent des répercussions de la récession qui découle de la pandémie, en plus du nouveau défi qui s'est imposé, et c'est les suites et les conséquences de la guerre russo-ukrainienne et le ralentissement du développement économique, la croissance économique, chose qui a impacté l'économie mondiale, chose qui a mené à un manque au niveau des travailleurs, et les changements démographiques dans nos pays au nord de l'Afrique qui témoignent d'une croissance démographique importante, avec la croissance du nombre de jeunes et aussi avec un problème parmi l'âge très avancé, dont nous devons par conséquent chercher les modalités et les moyens de faire face à ces défis de manière à ce que les pays expéditeurs ou les pays les pays exportateurs et les pays récepteurs. Et nous avons un échange entre l'Égypte et l'Allemagne dans le cadre du 4e objectif du projet TAM et une coordination bilatérale avec des pays comme la Grèce, avec laquelle nous avons signé récemment un mémorandum d'entente. Et aussi l'énergie, le problème de l'énergie et le changement climatique s'imposent sur le marché du travail et affectent les éléments qui chassent ces jeunes, et par conséquent nous devons renforcer nos compétences de manière à faire face à ces défis. Et dans ce sens, l'Égypte contribue à renforcer la sécurité de l'énergie en Égypte et en Europe en faisant évoluer les projets d'énergie renouvelable, et ceci dans le cadre aussi aux suites à la réussite de la COP27, qui s'est tenue en Égypte à Sharm el-Sheikh en novembre 2022, et chose qui a raffermi le plan de travail relié au changement climatique et le lien qu'a les changements climatiques à la migration. Et par conséquent, nous devons nous adapter au changement climatique. Monsieur le ministre. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à son Excellence, le ministre tunisien. Monsieur le ministre, c'est un grand honneur de vous recevoir ici. Merci beaucoup, monsieur le ministre Nasreddine Nosseiri, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi en Tunisie. Un des aspects importants qu'on ne peut pas négliger dans nos discussions, c'est la contribution des programmes de migration des travailleurs régulières qui limite le phénomène de l'immigration clandestine qui porte atteinte à la vie de nos jeunes. Et c'est un élément auquel prennent part nos pays africains et les pays de l'Union européenne. Et dans ce sens, nous aspirons à aller de l'avant et d'améliorer ce que nous avons réalisé dans le programme de TAM, qui va presque prendre fin durant cette année, et tirer de leçons et les modalités de faire face à ces défis et ces entraves qui continuent d'entraver les fruits de ce projet, et dont les plus importants, c'est la question du compromis de reconnaissance au niveau des compétences dans les pays d'origine et les pays de destination, et comment surmonter les barrières linguistiques et culturelles. Ce sont des éléments qui nécessitent davantage de coopération entre les différentes parties participantes à ce projet, et aussi une chose qui nécessite davantage de flexibilité du côté européen en ce qui concerne le fait d'unifier les diplômes et les compétences de manière à favoriser davantage de chances aux jeunes. Nous voulons aussi souligner que le partenariat dans le domaine des travailleurs doivent se dérouler dans le cadre de projets à long terme,
de manière à réaliser la durabilité des fruits des projets qui se tiennent et à mieux former les jeunes et mieux les former pour le marché local et international. Et la réussite de ces projets ne se limite pas seulement à rédiger et ratifier des accords entre les différents gouvernements, mais ceci nécessite de garder le contact ou de tenir des concertations avec les différentes parties de manière à garantir aux immigrants tous les garanties sociaux. Finalement, je souhaite la bienvenue au nombre de migrants qui profitent du programme et du projet qui fait l'objet de notre conférence aujourd'hui en tant que personnes concernées par le projet qui est mis en exergue et pour lesquels nous tenons ce projet. Donc, je souhaite beaucoup de succès aux travaux de cette conférence durant les 3 journées et je vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. Merci, Excellence l'ambassadeur. Maintenant, l'honneur me revient de donner la parole à son Excellence l'ambassadeur Christian Berger, l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte. Monsieur, la parole est à vous. Thank you very much. Good morning. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que j'assiste à cette conférence. Et l'inauguration, c'était en octobre 2020 et c'est avec grand plaisir que je vois qu'il y a les participants des États de l'Union européenne et des Nations unies. Chers ministres, chers ambassadeurs, chers collègues, amis, participants à cette conférence, la migration ne concerne pas seulement le mouvement des gens, mais c'est aussi, il s'agit de soutenir le rôle économique pour faire la promotion des échanges qui ont des impacts et créer des synergies basées sur une coopération qui pourrait être bénéfique d'une manière mutuelle. La présidente de la commission, d'après ce qui a été déclaré le 2023, c'est l'année, on va la déclarer l'année des compétences, des discussions rationnelles à propos des rationnels pour satisfaire les demandes européennes dans une relation de gagnant-gagnant. Le fait de renforcer les compétences et de reconnaître les compétences va de pair avec le pacte que nous connaissons et nous avons élaboré que c'est très essentiel pour trouver de nouvelles destinations. Et pour compléter l'image, je voudrais me référer au nouveau agenda de l'Union européenne. C'est l'Union européenne l'a lancé pour la mobilité, pour l'avenir, basé sur le partenariat des talents. C'est pour renforcer la coopération entre l'Union européenne, ses États membres et les partenaires et le développement des talents et de la mobilité internationale, ceci à la lumière du gain. Chers leaders, nous avons beaucoup à offrir, mais nous sommes être sûrs que la réflexion et tout ce qui est rationnel est là pour nous mener à une meilleure compétence et pour renforcer et sauvegarder les talents. C'est comme ça que c'est ainsi que nous allons renforcer notre partenariat et c'est dans le cadre de ce discours positif, nous devons dire que ceci implique davantage le secteur privé et les modèles que nous devons suivre. Je voudrais retenir l'attention de l'audience, le lancement en décembre l'année dernière de l'initiative européenne et des pays de la Méditerranée qui voulait relancer la complémentarité entre les initiatives des pays membres et nous allons en savoir plus sur le développement, sur la migration et le plan de route, la feuille de route de la migration de la Méditerranée. J'aspire
aux conclusions de cette conférence de 3 jours et je suis confiant que ça va nous aider à façonner un processus plus effectif de migration basé sur le potentiel humain, sur le partenariat des talents et va renforcer la coopération entre les pays de la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'honneur me revient maintenant de donner la parole à M. Kamel El Hashoumi, le secrétaire général du ministère de l'Intégration économique, l'entrepreneuriat et l'emploi au Maroc. Monsieur, la parole est à vous. Monsieur le ministre, Excellence l'ambassadeur, le ministre adjoint, ministre des Affaires étrangères, M. Ihab Badawi, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs et membres, chers collègues, Mesdames et Messieurs des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les employeurs, les travailleurs, les syndicats, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient au début de mon propos de vous exprimer vraiment ma joie que la délégation marocaine participe avec vous dans cette conférence régionale tenue en République arabe d'Égypte qui nous abrite toujours avec l'accueil chaleureux et l'humanité sur le programme concernant l'approche pour la mobilité de la main-d'œuvre au nord de l'Afrique. Et l'honneur me revient de vous rencontrer, Mesdames et Messieurs les participants, lors de cette rencontre qui constituera sans aucun doute un espace pour aborder un programme extrêmement important pour nous, une importance stratégique vu le fait que les causes de l'immigration consistent en une préoccupation principale, notamment dans le contexte actuel et les changements et l'accélération des événements. Aussi, c'est l'occasion au cours de laquelle j'adresse les remerciements et mettre l'accent sur l'importance de la coopération et le partenariat stratégique de poids qui vous rassemble avec le Royaume marocain et qui consiste un exemple important dans le domaine de l'emploi et l'immigration aussi au Fonds européen d'urgence pour l'Afrique et le ministère allemand fédéral pour le développement. Tous les remerciements sont adressés à eux pour le fait qu'ils financent ce programme et aussi à tous les partenaires et les parties prenantes sur le niveau régional qui participent à cette initiative de poids et qui entrent sous la rubrique de la politique internationale concernant les objectifs du développement durable et la migration organisée et les contextes régionaux. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, le Royaume marocain, grâce aux instructions du roi Mohamed VI et la politique nationale pionnière fondée sur la solidarité avec les migrants, notamment de l'Afrique subsaharienne, dans le cadre d'incarner la coopération et le partenariat sud-sud, notre pays a pris des mesures exceptionnelles pour sécuriser les migrants et le fait que le pays se transforme de pays de transit à un pays de destination. Le Royaume marocain, à travers ses engagements et obligations régionales et internationales, examine la migration et considère cela en tant qu'occasion afin que cela soit utile à la communauté marocaine conformément à ses demandes et utile à leur pays de destination
leur pays d'origine et à travers aussi l'échange d'expériences et au pays d'origine. Aussi, les Marocains qui se dirigent pour le travail hors le Maroc, cela aussi occupe une priorité et au gouvernement pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs à leur patrie et aussi pour qu'ils coopèrent avec leurs pays de destination conformément à la culture et l'économie. Et peut-être le fait que les Marocains tiennent à leur pays d'origine à travers les visites, à travers le transfert financier, cela fait à ce qu'ils contribuent aux revenus et le produit intérieur brut de leur pays, ce qui fait à ce que le Maroc dresse ces programmes en tant qu'investissement culturel et humain. Ainsi, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité de traiter le phénomène de la migration d'une manière continuelle à travers ses différents composants, notamment en ce qui concerne la mobilité, l'enseignement, la formation et la connaissance, ce qui garantit une gouvernance commune à la migration fondée sur des concepts synergiques, ce qui fait que cela soit une source d'investissement en la main-d'œuvre, le développement du capital et pas une source de menace socio-économique au pays. De là, le programme constitue une occasion pour la mobilisation de toute forme d'appui afin de plus de sûreté à la main-d'œuvre les accomplissements et réalisations nationales et jeter la lumière sur le rôle stratégique de tels partenariats dans le cadre de la coopération Nord-Sud, sans omettre la coopération Sud-Sud, pierre angulaire de ce domaine, comme nous avons mis l'accent auparavant. Mesdames et messieurs, il est sûr que les programmes internationaux et les mener à bien concernant conformément aux standards de la migration constituent une nécessité urgente vu le fait que ce sont des programmes et les bases de la coopération Sud-Sud et la coopération Nord-Sud fondées sur la coopération internationale où il y a un rôle vital qui est joué et pour donner un momentum à la situation socio-économique des pays dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant-gagnant. Aussi, la mobilité sûre et migration ordonnée, organisée pour mettre terme à l'immigration clandestine. Peut-être la COVID-19 et la réalité amère ici met l'accent sur le fait que l'augmentation de la migration avec ses composants, cela doit être étudié en tant qu'occasion et force de main-d'œuvre qui doit donner un momentum à la société et contribuer au développement local et en même temps tirer profit à cet égard. Mesdames et messieurs, les raisons de la migration sont multiples, loin des raisons traditionnelles. La réalité mondiale avec l'évolution des conflits et le centrisme de quelques sociétés et le recul de la solidarité internationale pour des raisons socio-économiques et ce que les changements imposent nous incite toujours à attirer l'attention et craindre les vagues de refus de l'autre, loin de la citoyenneté internationale, ce qui parfois rend difficile l'intégration et pour la communauté. La migration aujourd'hui est diverse et vitale. Les flux migratoires sont internationaux à travers les destinations et l'apparition de nouvelles spécialités des migrants, ce qui lance des défis sur le niveau de la gouvernance, non seulement en ce qui concerne les pays de transit et les pays de destination et d'origine, mais aussi aux pays de transit vu leur situation géographique, ce qui nous ramène à cristalliser une vision
commune sur les deux niveaux, régional et international, où on accorde l'intérêt à la migration en tant qu'une partie intégrale des développements. Aussi, les dynamiques de la migration actuelle et au moyen terme et au regard des spécificités des pays de l'Afrique du Nord, vu la proximité du continent européen, cela a fait à ce que les volets de développement doivent être pris en considération et les avantages et les désavantages de cela sur la sécurité de la société ou aussi du point de vue de la réalité secrétée par le phénomène, le besoin à plus de coordination et coopération entre les pays concernés, vu le fait que ceux-ci parfois sont des pays exportateurs de migrants et parfois des pays de destination. Aussi, faire face aux séquelles secrété par le phénomène de la migration de façon générale de cet élan. Nous souhaitons pour une telle initiative réaliser le succès qui va contribuer, le fait d'enrichir notre vision concernant les procédures pour contribuer à une vision internationale pour l'intégration et la gestion des flux migratoires organisés. Mesdames et messieurs, ici, je voudrais mettre l'accent sur le fait que pour garantir une représentation idéale des flux migratoires et encourager l'intégration socio-économique des migrants tout en respectant les standards internationaux à cet égard, la dimension de la coopération internationale et solidaire doit être organisée entre les pays de destination, de transit et d'origine, et la mobilisation de plus d'expériences sur le niveau des organisations internationales et encourager le dialogue international et national afin d'adopter une stratégie dans le domaine de la main-d'œuvre, la migration de la main-d'œuvre africaine et visant à aussi financer leurs projets dans leur pays d'origine et tout en gardant les avantages dans leur pays de destination, notamment en sécurité sociale. Je ne vous cache pas que, en ce qui concerne les nouvelles orientations et la nécessité de programmes qui doivent prendre en considération les orientations bonnes du Maroc à cet égard, par la stratégie nationale à cet égard, et l'efficacité de cela sur la réalité de la migration, de manière à ce que les conclusions consistent une valeur ajoutée à cet égard. Nous avons, en tant que gouvernement marocain, fourni tous les mécanismes à cet égard, notamment la situation des institutions à cet égard du point de vue le fait de moderniser l'organigramme de ces institutions en sources humaines et matérielles pour mener à bien sa mission. Aussi, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité d'approuver l'approche entre tous les partenaires pour éviter les doubles objectifs. Et comme j'ai mentionné au début de mon propos, le Maroc, vu le parrainage royal, fait à ce que l'immigration est toujours prise en considération et afin de tirer profit de ces conclusions, et vous êtes toujours les bienvenus pour l'intérêt commun qui nous rassemble tous. Je réitère mes remerciements à vous tous et à tous les intervenants des secteurs gouvernementaux, institutions nationales, les représentants des syndicats pour leur participation positive et l'investissement de leurs efforts pour réaliser les objectifs de ce programme. Et je voudrais faire l'éloge de tous ceux qui vont assumer la responsabilité de cristalliser les activités à partir de ce programme pour aller de pair avec les aspirations des pays qui y participent. Et je souhaite tout le succès à votre conférence. Que la paix, la pitié et la bénédiction de Dieu vous soient accordées. Merci infiniment pour cette intervention de valeur. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole au directeur du département de la coopération
au développement au Caire. À vous la parole, monsieur. Mesdames et messieurs, amis de l'initiative THEM, bonjour à vous tous. J'ai le plaisir et au nom de l'ambassadeur j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue, de transmettre les salutations des pays européens à l'occasion de la deuxième conférence de l'initiative TAM. Nous remercions l'Égypte d'avoir accueilli cette conférence ici au Caire. Je remercie également le représentant de la Commission européenne et les membres de l'Union européenne et tous les partenaires. Je vous remercie de votre soutien continu et ceux qui coopèrent avec nous afin de réaliser une mobilité sûre et ordonnée pour les travailleurs. Je suis ravie de voir cette deuxième conférence et de faire cette rencontre face à face. Pendant la première conférence, les rencontres étaient virtuelles à cause de la COVID-19. À l'époque, on a essayé de réaliser en fait des soubresauts techniques et informatiques pour surmonter les difficultés de la pandémie à l'époque. Cette fois-ci, nous avons en fait décidé de se rencontrer face à face et dans le cadre de TAM, nous avons l'intention d'ouvrir les portes qui étaient auparavant fermées. Nous essayons de créer des parcours de mobilité des travailleurs entre l'Europe et l'Afrique du Nord et que ceci se fait de manière très sûre et ordonnée et très bénéfique pour les deux parties. Cette initiative a été financée par l'Union européenne et le gouvernement allemand. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec un seul objectif. Nous visons à renforcer cet agenda. Cette conférence est une occasion très bénéfique pour partager les expériences, les idées et afin de découvrir de nouvelles voies de coopération. J'estime que les différentes parties prenantes qui assistent à cette conférence prouvent que cette initiative est coordonnée et comprend un réseau intégré des parties prenantes. En effet, le H se trouvant dans le titre TAM reflète notre conviction de la nécessité d'assurer une mobilité sûre et ordonnée aux travailleurs. Nous œuvrons à réaliser une approche intégrée, sûre pour les travailleurs et la main-d'œuvre en particulier. Nous aspirons à ce que la mobilité de la main-d'œuvre joue un rôle très important dans le développement. Ceci veut dire créer des utilités ou des points bénéfiques non seulement pour les patrons, mais aussi pour la main-d'œuvre et pour les deux parties ou les deux pays d'origine et de destination. Dans les années 60, nous avons commencé à gérer la mobilité de la main-d'œuvre, notamment de la part de la Turquie, où venait la main-d'œuvre qui renforce l'industrie et la production européenne à l'époque. Parler l'allemand était un facteur très important à prendre en considération. Nous invitons les travailleurs, des travailleurs femmes et des travailleurs hommes et des travailleuses femmes. Ces personnes cherchaient des opportunités. Et nous avons essayé à intégrer ces migrants pour que nous puissions en fait mener à bien cette migration. L'Allemagne va continuer à s'engager dans ce parcours et nous attirons toujours des migrants compétents. Parmi les objectifs bien déterminés ont été réalisés. Nous avons promulgué une loi au mois d'octobre 2022
sur ce sujet, outre la stratégie sur la mobilité de la main-d'œuvre. De même, une autre proposition quant à l'amendement de la loi afin de faciliter la mobilité de main-d'œuvre vers l'Allemagne. Voilà pourquoi nous aspirons à coopérer avec tous les partenaires afin de continuer à créer des parcours et une mobilité de main-d'œuvre sûre, y compris des milliers et des milliers de femmes et d'hommes travailleurs. J'aspire à partager les idées bénéfiques et à coopérer et à discuter avec vous les opportunités à venir. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence le ministre Nasreddine de la Tunisie. Nous attendons à écouter votre intervention qui va sans doute enrichir notre séance. Je vous donne la parole, monsieur. Merci. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, bonjour tout le monde. Monsieur Ihab Badawi, Excellence l'ambassadeur, vice-ministre des Affaires de coopération à la République arabe d'Égypte, Monsieur Hashimi, ministre de la main-d'œuvre du Royaume marocain, Monsieur l'ambassadeur Christian qui nous a quittés, nos salutations, Monsieur Hamburg, représentants de l'ambassade allemande en Égypte, mesdames et messieurs, représentants des différentes organisations, mesdames et messieurs, représentants des syndicats des travailleurs, mesdames et messieurs, les représentants des syndicats économiques régionaux et internationaux, mesdames et messieurs, les représentants des médias, mesdames et messieurs, participants à cette conférence ici au Caire et aussi via les différents canaux de communication en Europe et en Égypte. Je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de la deuxième conférence concernée par la mobilité des travailleurs et de main-d'œuvre entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Cette conférence intervient dans l'agenda de notre initiative afin d'assurer une mobilité sûre des travailleurs groupant l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Je tiens à souhaiter la bienvenue à l'Égypte d'avoir accueilli cette conférence. Nous remercions l'Égypte également pour l'accueil chaleureux et la générosité de l'Égypte. Je remercie l'Union européenne et GIZ d'avoir financé ce programme. Je remercie également les organisations et les structures qui surveillent la mise en œuvre de ce programme, notamment l'OIM, l'OIT, GIZ et l'agence belge Enabel. Je remercie également tous les participants présents aujourd'hui, notamment les structures administratives et la société civile et les organisations internationales ainsi que les experts et les hommes des médias qui participent aux travaux de cette deuxième conférence régionale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ce programme vise à élaborer des programmes de mobilité légale dans le cadre de la coopération entre les pays de l'Afrique du Nord et les pays européens afin de renforcer les mécanismes de protection des droits des travailleurs dans les différentes étapes de migration afin de répondre aux droits de l'homme et aux normes de la gestion de la main-d'œuvre et afin de renforcer les capacités des différentes parties suivant les orientations politiques internationales, notamment les ODD, le pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette rencontre représente une opportunité pour partager les leçons tirées sur les perspectives de coopération à venir nécessaires pour mieux gérer les mobilités entre les pays de l'Afrique du Nord et les pays européens. Les activités de ce programme ont amélioré les compétences des parties prenantes
concernant l'élaboration des stratégies et les partenariats avec un nombre des pays européens. Maintenant, nous avons un dialogue entre les différentes parties prenantes dans le domaine de la mobilité de la main-d'œuvre afin de créer en fait un parcours sûr et régulier de la migration. Mesdames et messieurs, le travail au niveau national et international représente un axe principal dans les stratégies nationales et publiques de la Tunisie. Voilà pourquoi nous avons déterminé des mécanismes nécessaires pour trouver les solutions nécessaires afin de combler les lacunes entre les différentes couches et afin d'assurer en fait une parité d'opportunités. Et aussi de trouver des solutions nécessaires afin de simplifier les procédures de migration, afin de créer un environnement propice à l'initiative basée sur les approches internationales et régionales, et afin de créer un travail décent et sûr dans l'intérêt des jeunes et avec toutes les différentes couches sociales. Nous avons en fait lancé l'initiative sur l'entrepreneuriat afin de sensibiliser les jeunes et de faciliter l'accès aux sources de financement. Nous avons de même créé un cadre légal sur les initiatives personnelles afin d'aider les institutions de micro et de moyennes entreprises afin de passer du secteur informel afin de passer au secteur formel afin de régler en fait les procédures de travail afin d'améliorer la gouvernance participative, toujours dans une approche économique très bénéfique pour toutes les parties. Nous avons de même élaboré des mécanismes afin d'améliorer l'employabilité des demandeurs de travail et de répondre aux besoins des institutions économiques tout en renforçant les compétences spécialisées afin d'augmenter l'adaptabilité entre l'offre et la demande sur le marché international, régional et national. Comme vous le savez, le capital humain représente aujourd'hui l'une des richesses fondamentales de la Tunisie en particulier et de tous les pays en général. Voilà pourquoi la Tunisie œuvre pour renforcer les capacités humaines où nous avons investi énormément afin de répondre aux aspirations des jeunes et pour répondre aux demandes du marché du travail national et international. Le budget consacré à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle a atteint 20% du budget total de la Tunisie pour l'an 2023. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle œuvre pour réaliser un nombre de programmes et de projets en partenariat avec les pays et les organisations internationales afin de bien recourir aux travailleurs et de la main-d'œuvre et afin d'assurer les droits de ces travailleurs et ce en conformité avec l'initiative lancée par l'OIT en 2014 qui vise à protéger les droits de la main-d'œuvre et afin de réaliser le développement des migrants pour les pays de destination et d'origine. Cet objectif vise à respecter tous les droits des travailleurs et ce en augmentant les options de la migration sûre et régulière et à travers des mécanismes réguliers. Nous avons aussi lancé un mécanisme pour la médiation pour le travail à l'étranger. Nous avons aussi consacré quelques structures qui devraient en fait superviser et inspecter ces institutions. Nous travaillons actuellement à créer et lancer une plateforme numérique pour mieux gérer les agences d'emploi à l'étranger. Ces activités qui ont été réalisées nous a aidés
d'être choisi parmi les expériences réussies au niveau international, et ce, conformément au rapport de l'OIT pour l'an 2020. La Tunisie accorde un intérêt continu au développement intégré et solidaire et à la migration sûre, et ce, en coopérant avec tous les pays qui reçoivent la migration et les migrants, les travailleurs migrants, et afin de mettre un terme à l'immigration clandestine. La Tunisie coopère avec tous les partenaires afin de régler les causes de la migration clandestine et irrégulière. Nous sommes dépassés, nous avons en fait dépassé la solution sécuritaire, mais plutôt maintenant nous essayons de créer des opportunités pour les jeunes afin qu'ils travaillent de manière régulière dans les pays de destination, de manière à leur permettre d'acquérir les compétences et d'augmenter leur savoir pour qu'ils puissent être actifs lorsqu'ils regagnent leur parti et pour lancer des projets à leur propre intérêt. Le fait de trouver des solutions communes entre les pays d'origine et les pays de destination vise à intégrer les jeunes de manière meilleure dans le marché du travail. Ceci représente en fait une solution efficace face à l'immigration irrégulière, et nous aspirons en Tunisie à augmenter et à les projets basés sur le développement solidaire afin de trouver les ressources nécessaires en Tunisie, et ce, dans l'objectif de créer des centres de formation professionnelle, notamment dans les régions qui exportent les migrants irréguliers. Nous aspirons à mieux renforcer les diplômés et à renforcer la formation professionnelle pour aider ces jeunes à lancer leurs propres projets. Nous essayons à augmenter en fait le budget consacré aux migrants lorsqu'ils regagnent leur pays pour qu'ils puissent lancer leurs propres projets, outre le renforcement des parcours de la migration régulière, notamment la migration circulaire et saisonnière, afin de permettre aux jeunes Tunisiens d'accéder à des compétences et des expériences bénéfiques dans les pays de destination, leur permettant de lancer leurs propres projets lorsqu'ils regagnent leur pays. Nous essayons de trouver des solutions bénéfiques à travers la formation afin d'intégrer les jeunes diplômés, notamment dans les spécialités non demandées sur le marché de travail. Nous essayons également de reconnaître les certificats tunisiens avec les pays partenaires afin de créer des mécanismes de coopération à cet égard. Nous souhaitons également réviser et mettre en œuvre les conventions bilatérales en matière de la mobilité avec tous les pays afin de garantir les droits des migrants tunisiens, afin de faciliter leur intégration et éliminer les difficultés entravant leur parcours. Nous essayons aussi de créer davantage de réseaux avec les différentes structures homologues dans les pays de destination, et ce, dans le cadre des mécanismes de la migration circulaire. Nous invitons à cette occasion tous les partenaires, tous les pays amis, afin d'augmenter et de doubler les efforts afin de garantir l'égalité et de respecter les droits économiques et sociaux, y compris le droit au développement, et ce, à travers l'adoption des politiques et des stratégies basées sur la solidarité afin de limiter l'immigration clandestine et dans le but de réaliser l'objectif des ODD.
renforcement des capacités des jeunes est nécessaire pour que ces jeunes puissent réaliser le développement dans leur propre pays. Et ceux aussi contribuent aux efforts du développement à travers les compétences acquises dans les différents domaines, notamment les compétences scientifiques et technologiques, outre les virements financiers. Nous souhaitons aussi éliminer les difficultés qui entravent leur contribution à coopérer et à développer les différents domaines afin qu'ils puissent avoir une confiance nécessaire pour investir dans leur propre pays. Et à cet égard, nous pouvons profiter des expériences réussies de certains pays dans le domaine de la migration circulaire. Ainsi, la migration pourrait représenter un phénomène sain. C'est notre objectif, c'est de rendre la migration une source d'enrichissement pour toutes les parties. Il est important de traiter avec la migration comme une approche intégrée et de traiter toutes les dimensions économiques, sociales et politiques. Mesdames et messieurs, cette conférence régionale représente une opportunité de valeur afin de réaliser les meilleurs programmes pour gérer la migration à partir des expériences et des leçons tirées, et ce en adoptant une approche intégrée de coopération entre les différents pays de destination et les pays d'origine de la migration. Ceci garantit l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment les organisations internationales, les structures étatique, économique et politique, et ce va contribuer à resserrer le lien entre la migration, le développement, et va aussi augmenter les gains tripartites entre les pays d'origine, les pays de destination et les travailleurs. Ceci va nous aider à cristalliser une approche nous permettant d'élaborer des plans à venir permettant de mettre un terme à la migration clandestine avec toutes ces manifestations, et ce à travers une méthode, une approche prospective. Je suis certain que cette conférence importante avec ses programmes, avec tous ses participants, notamment les experts, va réaliser les résultats escomptés et pour répondre aux aspirations des différentes structures et institutions concernées par ce dossier, afin de réaliser une meilleure gouvernance de la mobilité de la main-d'œuvre dans l'espace commun de l'Union européenne et les pays de l'Afrique du Nord, afin de resserrer les partenariats entre les différentes parties. Enfin, je vous souhaite la bienvenue en Égypte. Je vous souhaite des travaux bénéfiques et réussis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour le discours de poids, et peut-être vous êtes d'accord avec moi que vraiment cette séance était une séance riche, et je suis sûre que les séances suivantes traiteraient avec plusieurs idées lancées sur le tapis, et je peux résumer cela en 3 points. Premièrement, l'importance de traiter avec la migration d'une manière exhaustive et de développement, et qui ne se limite pas seulement aux dimensions sécuritaires. Deuxièmement, l'importance du renforcement de la coopération entre les pays d'origine et de destination pour réaliser la réussite à 3, triple réussite. Troisièmement, les migrants sont des êtres humains, ainsi il nous incombe d'accorder l'intérêt à l'intégration et le renforcement de l'acceptation de l'autre aux sociétés de destination. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie les panélistes pour leur discours de poids. Et maintenant, je vous invite, afin de prendre une photo collective, il y aurait